Sinon, on revient à mon sujet favori, le radeau de la méduse. Donc, dans la foulée de la promotion de son prochain livre, Qui veut la peau du Parti québécois, Jean-François Lisée a fait des révélations choc dans l'actualité. Il a raconté l'opération Jacinda qui prévoyait sa démission comme chef l'été dernier et l'avènement de Véronique Yvon à la tête du PQ avant la campagne électorale. Donc, Yvon a confirmé sur sa page Facebook, il m'apparaît de surcroît qu'il aurait eu une pointe de cynisme, ce cynisme que je cherche tant à combattre, à remplacer le chef à une semaine du déclenchement des élections, comme s'il s'agissait seulement de mettre une nouvelle tête in extremis et que le chef se résumait à une image et non à une personne qui, au moins, a un minimum de temps pour donner une impulsion particulière et exercer un leadership réel en bâtissant une équipe, en mettant de l'avant des priorités et en donnant un souffle qui lui est propre à une campagne, en la préparant, la menant et l'assumant. Donc, Léo, je sais que certaines personnes ont été tes collègues, mais Lisée a sûrement en tête quelque chose avec ça. Qu'est-ce que tu penses qu'ils sont en train de manigoter ou de faire? Ben, je pense pas que Lisée essaye, par exemple, de discréditer Véronique Yvon. Je pense que vraiment ce qu'il a en tête, c'est surtout la promotion de son nouveau bouquin. C'est quelqu'un qui maîtrise bien l'art du marketing, qui est bon dans la mise en scène aussi de lui-même. Puis je pense que là, il est très conscient que ce genre de révélation-là va créer de l'intérêt autour de son nouveau livre. Moi, le premier, j'ai envie de savoir ce qu'il raconte là-dedans. Mais ce qui est sûr, c'est que ça met quelqu'un comme Véronique Yvon quand même dans une situation difficile parce que là, a posteriori, on se dit, ben, peut-être qu'elle aurait été mieux d'y aller, peut-être le Parti québécois aurait eu un meilleur score. Donc, ça la met dans une position difficile, mais j'ai pas l'impression que c'était nécessairement ça l'intention de Lisée en faisant ces déclarations-là. J'ai l'impression que son objectif, c'est vraiment davantage un objectif marketing là, qui est de celui de mousser son livre. Ouais, comme tu dis, je pense que c'est plus facile de... Tu sais, si qui que ce soit voulait lui accorder, ou plutôt lui attribuer les résultats de la dernière élection, en lisant ça, peut-être que la personne se dit, ah, il y avait tout le parti contre lui, donc c'est pas seulement de sa faute, il nageait à contre-courant pour essayer de sauver un parti qui était contre lui. Ben bon, est-ce que tout ça, c'est une grande opération marketing pour un prochain projet? Je sais pas. Je sais pas, mais j'imagine qu'il va y avoir des histoires assez intéressantes et croustillantes comme celle-là dans ce livre. Et puis, j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de potentiellement des démentis ou en tout cas, ou du moins des confirmations comme ils vont. C'est quand même intéressant de voir que quand suite à la défaite électorale de 2014, Jean-François Lisée, dans le livre qu'il avait écrit justement suite à ça, il s'était beaucoup dissocié de toute la charte des valeurs, puis tout ça. Puis là, ben, on voit un peu le même phénomène où là, bon, il veut montrer que finalement, lui, il a tout fait ce qu'il pouvait pour pas que la défaite arrive. Donc, je pense que c'est aussi une opération qui vise à lui, bien sûr, lui donner un peu le beau rôle là-dedans. Puis en effet, quelque chose de noble dans un certain sens de voir que Jean-François reconnaissait que lui peut-être n'était pas la bonne personne pour amener un gain électoral au Parti québécois dans le cadre de la dernière élection. Mais encore une fois, c'est que je me mets dans la place de Véronique. Elle devait se dire, ben là, moi, on me demande ça à quelques semaines. Est-ce que vraiment je peux faire quelque chose de un? Puis de deux, comment est-ce que ça va être perçu par les membres, par les autres? Elle a aussi mentionné que, par exemple, quelqu'un comme Alexandre Cloutier, qui lui avait terminé deuxième, mais est-ce que ça soulèverait pas justement des questions sur la légitimité de toute l'élection qu'il y avait eu avant? Mais c'est assez intéressant. Moi, je n'étais pas au courant de ça. Là. Il appelait ça l'opération Jacinda parce que c'est quelque chose de similaire qui aurait eu lieu en Nouvelle-Zélande il y a quelques années, puis qui a permis à cette Jacinda d'émerger puis de devenir première ministre là, du Parti travailliste. Mais enfin, ça démontre qu'encore une fois, Jean-François a beaucoup de tours dans son sac. Puis enfin, j'ai bien hâte de voir tout ce qu'il raconte là, dans son livre apparaître. Puis en même temps, je pense qu'on peut aussi le regarder dans l'autre sens, puis se questionner sur peut-être son attitude après un tel événement qui serait peut-être arrivé. Tu sais. Fait que si c'est bel et bien le cas, que ça s'est produit, ça peut peut-être aussi expliquer certaines de ses actions durant
la campagne électorale, certaines décisions qu'il a prises peut-être à l'encontre de l'équipe de relations de presse puis tout, ou je pense qu'on a entendu des histoires où vers la fin de la campagne électorale, ben, il partait sur des envolées peut-être qui n'avaient pas été prévues. Fait que, tu sais, s'il avait lui-même l'impression que le parti était un peu contre lui, ça peut être des réactions normales, justement, d'essayer de partir un peu plus de son côté comme ça. Mais je ne sais pas à quel point il avait l'impression que le parti était contre lui ou plus. Je pense que ça, une des thèses qu'il veut défendre dans son livre, c'est vraiment l'idée, de ce que j'en comprends, il y avait plus un environnement hostile, l'environnement médiatique. Puis en général, au Québec, où le narratif, c'est ben, le PQ, c'est fini, c'est mort, tout ça. Puis à force de répéter ça tout le temps, mais ça devient un peu une vérité ou une prophétie autoréalisatrice. Moi, c'est un peu comme ça que je vois un peu le titre là, de son livre. Puis il disait, ben, en amenant une nouvelle figure, un nouveau visage, qui est Véronique Yvon, mais ça va casser cette image-là. Puis François Legault puis Philippe Couillard ne pourront pas agir de la même façon. Ou en tout cas, les Québécois vont être obligés d'écouter aussi un minimum ce qu'on a à dire, alors que là, les gens n'écoutaient pas.